Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des Capots Vintage. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle auto au sein de notre département Sport Car dédié aux véhicules modernes. Aujourd'hui, on vous présente une Ferrari California de 2010. Alors pour parler un peu du modèle, son nom rend hommage à la mythique Ferrari 250 GT California des années 60, fin années 50, début années 60. Et cet hommage, on le retrouve au travers du design signé Pininfarina, avec notamment les feux, la calandre et à l'arrière, notamment au niveau des feux qui ressortent. On retrouve vraiment ce clin d'œil qu'aime faire Ferrari au travers des différents modèles. Comme son nom l'indique, c'est une voiture qui a été destinée au marché américain, mais qui a connu un très vif succès partout dans le monde. C'est vrai que c'était un bon défi pour Ferrari de sortir un cabriolet sportif de ce genre et c'est honnêtement très réussi. Alors on est plus sur une GT qu'une sportive, on va le voir par la suite, mais c'est une excellente auto. Sous le capot avant, on retrouve le même bloc moteur que la Ferrari F430, à savoir le V8 4 litres 3 qui ici développe 460 chevaux et qui est couplé à une boîte F1, donc boîte automatique à 7 rapports, et à double embrayage, à savoir que celle-ci, donc, c'est la première Ferrari à adopter le système à double embrayage, et donc beaucoup plus fluide et rapide, surtout avec la réputation de la boîte F1 sur les premiers modèles. Comme vous pouvez le voir, la combinaison de cette Ferrari est une des plus élégantes, avec sa teinte Grigio Silverstone, donc un gris foncé métallisé, et qui match avec un intérieur en cuir Cuoio, donc cuir marron clair, comme le nomme Ferrari. Et on retrouve également 2-3 détails très sympas, à savoir les montants de pare-brise extérieurs, la coque des rétroviseurs ou encore différents ouïes, donc de couleur aluminium, qui viennent contraster tout cet ensemble. Et donc cette combinaison permet de la différencier avec d'autres configurations. En effet, on voit beaucoup donc, de California qui sont rouges. Ici, on oublie le carbone, on oublie tous ces éléments, on se concentre vraiment sur une configuration classe. Et c'est justement cette combinaison très classe qui a fait craquer son actuel propriétaire, qu'il a acheté donc en 2016 à la concession Goduel Ferrari, donc concessionnaire officiel à Lyon. Elle a été livrée neuve en 2010 à Steinberg, donc en Allemagne, par la concession Mille Emilia Motors. Et aujourd'hui, la voilà sur nos belles routes françaises. Allez, désormais on se concentre sur la face arrière de cette Ferrari et comme vous pouvez le voir, on retrouve 4 sorties d'échappement, donc 2 de chaque côté et qui sont placées verticalement. Pour la version California T, on remarque que ceux-ci sont placés horizontalement, donc c'est un petit détail qui permet de les différencier, bien que la California T ait un look un peu plus moderne qui se remarque notamment au niveau des feux. Mais voilà, petit détail qui permet de les différencier plus rapidement. Et c'est bien entendu un cabriolet, mais avec un toit fixe, donc qu'on peut relever et fermer avec un bouton dans l'habitacle. On verra ceci par la suite. Et lorsque l'on souhaite donc mettre la voiture en mode cabriolet, on a toute cette partie arrière qui vient s'ouvrir sur l'arrière et qui vient donc se refermer pour prendre de l'espace dans le coffre, ce qui réduit forcément l'espace du coffre, mais on peut profiter de la voiture cheveux au vent. Alors comme vous pouvez le voir sur ce plan, les pneus Michelin Pilote Super Sport sont montés sur des jantes en 20 pouces, donc ce sont les jantes diamantées qui étaient disponibles donc en option et qui sont très honnêtement pour moi les plus belles. Comme vous pouvez voir, elle est équipée d'un système de freinage en céramique de chez Brembo qui par contre ici était de série monté sur les Californiens. Cependant l'étrier couleur jaune est bien une option, donc ça rend juste le look de la voiture magnifique et puis tout ce détail jaune qui match un petit peu avec différentes choses. Vous allez voir notamment à l'intérieur une petite touche. Et j'en profite également pour vous montrer les écussons Scuderia Ferrari sur les ailes à l'avant qui est bien une option également. Désormais, je me glisse à bord de cette Ferrari California pour vous présenter cet intérieur qui est juste magnifique. Donc vous pouvez le voir, actuellement je suis assis sur la sellerie Daytona avec ses motifs donc spécifiques qui sont franchement de super beaux sièges. Ils sont électriques et chauffants avec différentes mémoires de position, donc permettant d'enregistrer différents réglages.
Vous pouvez le remarquer aussi que le volant, la casquette de tableau de bord, le tunnel central ou encore l'accoudoir, également les ceintures sont beiges, donc sauf les ceintures, tout le reste est en cuir. Le premier propriétaire a vraiment souhaité faire un ensemble uni et c'est juste magnifique, ça renforce donc ce côté élégant et qui différencie des modèles avec le volant noir notamment qu'on peut retrouver. Ici l'ensemble est parfaitement uni et magnifique. On retrouve donc au centre du tableau de bord le fameux contour Ferrari avec la belle aiguille, ici donc jaune en option. Le centre du volant est également en aluminium comme le tunnel central où on retrouvera 3 boutons, donc le bouton lunch, le bouton pour faire la marche arrière et pour passer la boîte de vitesse en mode automatique ou en mode séquentiel avec la gestion en palette. On a également le bouton forcément pour ouvrir le toit, donc amovible, et les fenêtres. Alors je n'ai pas précisé plus tôt, mais celle-ci est également équipée des suspensions magnétiques, donc suspensions adaptatives, et également des feux LED, donc des feux adaptatifs. Donc notre version comptabilise actuellement 39 200 km, donc un kilométrage très faible permettant de profiter au mieux de ce cabriolet sportif avec 4 places, donc un cabriolet très confort, donc comme je le disais plus GT, mais qui peut également avoir une conduite plus sportive lorsqu'on le souhaite. C'est un véhicule qui est très fiable et, contrairement aux autres Ferrari, assez peu onéreux en termes d'entretien. La California s'est changée neuve à environ 180 000 € hors option. Ici, elle est équipée d'environ 30 000 € d'options, donc comme je disais, on retrouve notamment les belles jantes, les systèmes de suspension magnétiques, les feux avant adaptatifs, la baissellerie avec le beau cuir, etc. Et on est donc sur un véhicule à côte montante qui un jour atteindra sûrement sa valeur neuve. On a un véhicule qui est vraiment apprécié par son design et également sa grande polyvalence. Donc vous retrouverez plus d'informations à travers notre annonce et notamment des photos de la voiture version découverte, donc juste dans la description. Nous on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles présentations. Merci à tous.